Bonjour à tous et bienvenue. Petit point, match truqué, ça faisait longtemps. Rappelez-vous l'an passé, l'UEFA avait publié un communiqué appelant officiellement à l'aide puisqu'elle ne pouvait plus endiguer à elle seule le phénomène des matchs truqués dans la zone Europe. Alors bizarrement, cette news n'avait pas fait beaucoup de remous, ce que je trouve très surprenant puisqu'elle met quand même en péril l'intégrité du Beautiful Game et on pouvait la corréler avec une action judiciaire qui est en train de se dérouler en Espagne et qui impliquait des matchs de Liga. Mais là, aujourd'hui, on va faire une compilation de toutes les arrestations, condamnations et faits évoquant des matchs truqués dans cette année 2020 pour la zone Europe. Donc on va pas parler de l'Afrique, on va pas parler de l'Asie, de la CONCACAF, bref, on va simplement se cantonner à l'Europe puisque le site et le mouvement Play the Game a publié justement une compilation complète. Alors évidemment, dans tout ce que je vais vous dire, il y a des faits qui remontent avant 2020, mais cette année, comme le dit très bien l'article, alors on a toujours évidemment la criminalité organisée qui est derrière beaucoup de matchs truqués, mais pas uniquement, et le phénomène touche de plus en plus les divisions inférieures qui sont impactées de par la crise sanitaire actuelle et le manque de moyens. Donc de par la situation financière précaire de plus en plus de clubs et de joueurs, de plus en plus ont recours aux matchs truqués, et notamment pour les ghost games, des tournois fantoches, fantômes, matchs amicaux et tout ça, qui s'ajoutent en plus des matchs officiellement truqués en championnat. Mais bref, un jour on fera un récapitulatif complet. Tournons et partons directement en janvier 2020 et on va commencer en Biélorussie, puisqu'en janvier, donc 16 joueurs avaient été suspendus et bannis du football pour des matchs truqués avant que l'enquête et tout le procès soient abandonnés à cause du record nerveux, donc il a été reporté. Dans ce même mois de janvier, écoutez bien ce qui s'est passé à Chypre, puisque la fédération avait suspendu la deuxième division suite à des suspicions de matchs truqués et surtout à une attaque à la bombe. Et oui, il y a une bombe qui a pété quand même, je le rappelle. Et donc 5 clubs notamment étaient visés. Donc là on peut déjà se dire qu'en termes de criminalité, quand on voit une bombe, une voiture pétée, on peut se poser quand même des questions. En Bosnie-Herzégovine, on remarque également que des médias locaux avaient reporté que plus de 500 personnes, je dis bien 500 personnes, avaient été interrogées dans le cadre d'une très longue enquête diligentée par l'État à propos des matchs truqués. En Irlande, plus de 20 000 € avaient été saisis en cash et également un pistolet paralysant. C'est la police de Limerick qui avait saisi ça en connexion avec une affaire de match truqué dans le championnat irlandais. Donc après l'attaque à la bombe, maintenant c'est le pistolet paralysant, 20 000 € en cash d'un coup, tout va bien. Sachant que je rappelle que le championnat irlandais est semi-professionnel pour la plupart, mais comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas la grande criminalité de s'inscrire là-dedans. Enfin, en janvier 2020, en Slovaquie, on a eu 6 clubs de division inférieure qui ont été sanctionnés et 20 individus qui ont été bannis du football, certains pour 8 ans, à cause de leur implication dans des matchs truqués datant de 2018. Février 2020, maintenant, Chypre encore, j'adore Chypre, le football à Chypre, c'est un bonheur parce qu'entre l'évasion fiscale, tu remarques que d'ailleurs beaucoup d'agents oligarques ont des boîtes là-bas, c'est magnifique. Tout est possible à Chypre, surtout les transferts de droits économiques et les matchs truqués. C'est un peu comme Malte, c'est un peu le paradis du n'importe quoi. Bon, même si évidemment on rajoutera la Belgique. Bref, Chypre, comme je vous le disais, la police a arrêté un président d'un club de seconde division et également un arbitre pour la manipulation d'un match entre l'Aya Napa et le Hortelus Atieno. Je ne garantis pas la prononciation. Au Portugal, 5 personnes ont été emprisonnées vis-à-vis d'un rapport à d'un match truqué en deuxième division au club de l'Eixoès et surtout vis-à-vis de tout un circuit de Paris qui remontait jusqu'en Malaisie. On notera que le club a été banni 2 ans aussi. Dans ce même mois, on a également la police espagnole qui commence à déterrer des affaires de match truqués avec des liens justement à la voiture piégée à Chypre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Donc on remarque les liens. On remarque que Chypre, c'est vraiment un peu la porte d'entrée de l'enfer du match truqué et du n'importe quoi dans le foot en Europe quand même. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Mars maintenant 2020 en Russie, il y a plusieurs équipes amateurs qui ont réalisé des matchs amicaux qui justement suscitent la suspicion. Alors on a notamment un match, des déclarations d'un président sur les réseaux sociaux, etc. Bref, il y a eu beaucoup en fait de soucis avec niveau bookmaker et tout, et ça faisait référence à ce que je disais en début de vidéo, les ghost games, ces tournois un peu fantômes, des matchs amicaux aussi un peu fantômes parfois, mais qui génèrent des fois des sommes colossales en Asie. Donc on voit que tout est possible. En Écosse, le coach de Hamilton, un club de première division, a été arrêté justement avec des suspicions de paris truqués, notamment aussi sur les cartons jaunes. Ça c'est quand même, voilà, je rappelle qu'on peut parier sur tout, notamment les cartons et tout, donc c'est quand même assez flippant. En Écosse d'ailleurs, malgré mon amour infini pour ce pays-là, il y a un vrai problème avec les paris. Alors, truqué ou non, ça dépend, mais les mecs ils sont accros au jeu et ils parient absolument sur tout et n'importe quoi. Ça peut être du carton, nombre de buts et que sais-je. Et c'est un vrai problème qui touche le football en Écosse et également en Grande-Bretagne de manière générale. En Ukraine, on notera que l'Azov Cup, certains. Tu en plein dans le match.
Donc voilà, bah, voilà, ce que je vous dis, c'est un peu tournoi fantôme, cette fameuse Azov Cup, le tournoi qui a été abandonné en Ukraine, justement parce qu'il y avait des suspicions de matchs truqués, etc. Les équipes n'étaient pas les bonnes et tout, enfin bref. C'est un peu du ghost game, comme je vous le disais, donc il y a cette affaire-là aussi en Ukraine. Maintenant, avril 2020, alors là, c'est toujours assez marrant, parce que l'Olympiakos, avec Marinakis, le propriétaire, il y a toujours des affaires. Et donc là, pareil, ça a été l'Olympiakos qui avait été menacé, rappelez-vous, de relégation à l'époque, puisque la chambre d'éthique du pays avait dit qu'il y avait un match truqué en 2015 contre Atromitos, etc. Donc les histoires de matchs truqués en Grèce, elles s'étirent depuis des années et des années, au final pour pas grand-chose d'ailleurs, mais on remarque qu'il y a souvent les mêmes participants au milieu. En Lettonie, on a un footballeur Andrej Pereplotkins, je lis ça, qui a été banni pour 6 mois justement à cause de manipulation de match alors qu'il jouait dans un club lituanien. En Espagne, il y avait cette fameuse affaire que je vous expliquais vis-à-vis d'Osasuna, de 2 anciens joueurs du Betis, donc qui ont été condamnés à de la prison. Je le rappelle quand même, c'est assez fort. C'est la première fois d'ailleurs que pour un trucage de match en Espagne, on a des peines de prison. J'en avais fait une vidéo complète sur le sujet qui est quand même très intéressant. En Suède, dans le même temps, on a 2 affaires avec Dixon Eto qui a été banni justement du football parce qu'il avait essayé, alors après sa retraite, encore de manipuler des matchs. Donc souvent on utilise également des anciens joueurs un peu comme fixeurs pour manipuler les matchs. Donc il y avait ce cas-là. Et également, il y a eu des matchs amateurs qui ont été arrêtés puisqu'en fait, ils étaient justement sur divers sites de paris, etc. Et c'était aussi frauduleux. Ça se passe en Suède. On remarque qu'il y a également une autre affaire en Ukraine à l'époque puisque la fédération ukrainienne a banni un club et plusieurs joueurs, dont 3 à vie, à propos de trucage de matchs, notamment amicaux. Maintenant, on passe en juillet à Andorre. Rappelez-vous, attendez, je vous rappelle un truc, cette année, il y a eu donc tout ce qu'on sait, l'arrêt des championnats, etc. Et malgré ça, on a des chiffres de matchs truqués qui égalent quasiment toute l'année 2019 déjà, alors qu'il reste plusieurs mois et tout. C'est quand même assez flippant. Bref, Andorre, vous avez un journal local, le Diari d'Andorri, qui explique qu'il y a eu, pareil, vis-à-vis du club de San Giulia et un autre, des arrangements, etc. afin justement d'obtenir les prix UEFA, parce que pour les qualifications en Coupe d'Europe et tout, donc il y a eu des manipulations de matchs vis-à-vis de tout ça, et surtout il y a eu l'énorme enquête en Arménie, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que 58 personnes ont été bannies du football, 45 à vie, il y a eu des arrestations de partout, arbitres, dirigeants, joueurs, la deuxième division a été complètement arrêtée, c'est-à-dire tellement elle était complètement truquée, 5 clubs ont été également liquidés. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte quand même, tout un championnat, deuxième division de l'Arménie, a été... c'est fini. C'est-à-dire que les gens qui payaient leur place, comme dans tout ce que je vous dis là, en fait, ils ne se rendaient pas compte que le match était déjà joué à l'avance. Imaginez tout un championnat comme ça, qui tombe du jour au lendemain et qui implique les dirigeants de club, les joueurs, etc. C'est-à-dire... faut imaginer quand même les mecs qui payent leur place et qui croient en leur club, qui croient que les joueurs se battent pour le maillot, que sais-je, un minimum d'honnêteté, et qui disent non mais c'est mon club quand même, les dirigeants vont pas faire ça, et tu remarques que tous réunis, c'était pour des matchs truqués. Alors évidemment il y a eu, en plus les sommes étaient ridicules, c'est ça qui était le pire, et c'est assez flippant. En Irlande, alors là par contre on a un gardien letton qui a gagné son appel devant le TAS, expliquant qu'il avait été banni, etc. Suite à une affaire de match truqué d'un de ses clubs, mais finalement ce gardien-là a été reconnu innocent, donc il faut aussi le signaler, ce gardien était innocent. En Suède, encore une fois, on remarque qu'un autre club a essayé, il y a une tentative encore d'influencer un match de première division, avec un groupe hongrois, etc. derrière, enfin bref, encore du folklore en Suède. En août 2020, on a encore en Biélorussie le retour du procès dont je vous parlais en janvier, ça y est, c'est de retour, etc. Et donc d'autres personnes ont été considérées coupables de matchs truqués, et le défenseur du Baté Borisov, qui est quand même l'ogre du football biélorusse, alors lui, il a pris 2 ans de suspension, tandis que d'autres personnes ont été condamnées à des peines de prison, carrément. Chypre, encore une fois, donc un nouveau comité d'éthique sportif demande des détails financiers sur 33 clubs. 33 clubs qui sont liés à une enquête sur des matchs truqués. 33 clubs, je ne sais pas si on se rend compte. En France, enfin en août, on a donc des suspicions également de matchs truqués. Donc par exemple, l'Argel a dit qu'on ne pouvait plus parier sur certains matchs de Coupe d'Europe à cause de certaines suspicions. Donc ça veut dire que s'il y a ça, j'imagine ce qu'il y a derrière. Septembre, enfin, en Lituanie, la police ouvre un cas, encore une fois, j'ai envie de dire, vis-à-vis d'autres matchs truqués. Donc là par contre c'était la fédération qui avait justement émis des doutes et c'est la police maintenant qui ouvre le cas en Lituanie. On a également un international écossais, Mark McNulty, qui a été arrêté par la police à cause encore une fois de cette fameuse histoire de carton, comme je vous le disais, à travers des matchs amicaux. Ça veut dire jusqu'où ça va quand même le potentiel de match truqué. Carton dans un match amical, et bon, on peut faire de l'argent derrière, c'est quand même fou. En octobre 2020, on a une enquête à Chypre avec ce fameux comité d'éthique dont je vous parle. Donc ça parle pour 2 matchs amicaux
le Carmiotissa Polymidon et l'AEL Limassol en juillet, et un en août qui est donc un autre club, toujours ce même club de Polymidon, contre l'Apollon Limassol. Oh non, je n'ose pas y croire, l'Apollon Limassol au milieu de tout ça, non, un heureux hasard encore une fois. Donc on voit les matchs amicaux. Et il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on a vu en République tchèque? 19 arrestations sur un énorme réseau de matchs truqués qui remonte également au vice-président. Alors le vice-président de la fédération a démenti, mais le lendemain il a dû poser sa démission. Tout ce qui se passe aussi au niveau des arbitres en République tchèque, donc il y a tout le comité, on va dire, a dû démissionner, notamment son président Josef Chovanec, qui sont aussi au centre de tout ça. Et donc là, rendez-vous compte, on a 19 personnes qui ont été arrêtées en République tchèque, et on se rend compte qu'il y a un réseau tentaculaire de matchs truqués, et même si le vice-président de la fédération a nié, lui a été mis dedans pour le moment dans tout ce panier-là, et ça remonte très très haut. Joueurs, arbitres, dirigeants, patrons de fédération. Donc là, quand on voit cette compilation, on se rend compte que ça touche plein de pays, et c'est uniquement là, pour 2020, des affaires avec des arrestations, des enquêtes, etc. Et c'est encore uniquement ce que Play the Game a compilé, parce qu'il y en a d'autres cachés, etc. Donc c'est pour vous montrer l'étendue des dégâts. Et quand tu corrèles ça avec l'appel d'aide de l'UEFA l'an passé en disant on n'arrive plus à endiguer, on se rend compte qu'on a un vrai problème. Parce que imaginez, je redis tout simplement, les matchs truqués c'est le cancer du foot. Parce que ce qui fait la beauté du foot, c'est l'émotion et c'est aussi son imprévisibilité. Là, c'est simple, tu payes ta place, tu vas encourager ton équipe, sauf qu'en fait, derrière, le match a déjà été joué, mais t'en as même pas idée. C'est un peu comme le mari ou la femme est conduite qui rentre chez elle et qui voit sa bien-aimée avec un autre ou une autre. Et malheureusement, si on n'a pas envie d'être cocu, la seule chose qu'on peut faire à notre maigre niveau, c'est essayer de dénoncer ça et se rendre compte de la supercherie. Bref, je vous tiens au courant très vite pour les prochaines vidéos. Au passage, dans 2 semaines, mon prochain livre sort. Je le répète, il est en précommande sur le site de mon éditeur, mais également sur toutes les autres plateformes, Fnac, Amazon, etc. Sauf qu'il y aura une vidéo bientôt spéciale, parce qu'avec le confinement qui arrive et tout, ça va changer quand même pas mal de choses. Donc voilà, pour tous ceux qui peuvent le commander dès maintenant, honnêtement, ça me rendra un grand service, également mon éditeur indépendant. Mais ça, on en parle très très vite. Merci à tous pour votre soutien, et à bientôt.